Salut à toi, créateur de richesse, créatrice de richesse. Sois la bienvenue dans cette vidéo. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Beugre Djoua, l'entrepreneur rural africain. Ma passion, c'est de voir un maximum de jeunes être des créateurs de richesse. C'est pour cette raison que sur cette chaîne, je partage des contenus, des techniques, des méthodes pour les aider à être des créateurs de richesse. Alors si cela t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Car ici, on apprend évidemment à être des créateurs de richesse. Alors aujourd'hui, si j'ai un seul conseil à donner à tous ces jeunes-là, à ce max de jeunes, pour être un créateur de richesse, le tout premier conseil, c'est de se tourner vers la lecture. Si je dois donner un conseil à une personne qui souhaite créer de la richesse, c'est de se tourner vers la lecture. Mais pas n'importe quelle lecture. Il faut lire des livres vraiment spécifiques qui vont t'aider qui vont t'aider à être des créateurs de richesse. Des livres de développement personnel, des livres d'intelligence émotionnelle, des livres d'intelligence financière et tout ce qui va avec, qui va te permettre de créer ta richesse. Alors aujourd'hui, je me propose de vous partager, moi, des livres qui m'ont permis de transformer ma vie, qui m'ont aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Je vais te décrire dans cette vidéo ce que ces livres m'ont apporté et j'espère aussi que cela puisse t'aider à toi aussi aller chercher ces livres, à les lire et à voir ce que cela peut t'apporter. Mais je te promets que au sortir de ces livres-là, au sortir de la lecture de ces livres-là, tu ne seras plus la même personne. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir vraiment des choses assez intéressantes sur ces livres-là. Sans plus tarder, passons au premier livre. Alors, je ne vais pas ici le cacher. Depuis toujours, j'ai manifesté le désir et la volonté d'être riche, de créer ma richesse. Oui, vu mon histoire, je savais que si je voulais vraiment être riche, si je voulais vraiment posséder des choses, il me fallait créer cette richesse-là. Donc, depuis toujours, je me suis lancé dans cette quête-là de création de richesse, raison pour laquelle le concept est mis en place de la création de richesse. Alors, dans mes recherches, je suis tombé sur un livre vraiment dont le titre parle. C'était la réponse dont j'avais besoin. C'était la réponse dont j'avais besoin. Et ce livre-là, c'est le livre de Napoléon Hill qui est intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». En voyant le titre, on n'a plus besoin de se poser assez de questions. Napoléon Hill nous dit simplement pour toutes les personnes qui souhaitent créer de la richesse, qui souhaitent devenir riches, il faut réfléchir. Donc la réflexion est la condition initiale pour vraiment créer de la richesse, pour vraiment devenir riche. Mais moi, ça m'a appris ce livre-là à maîtriser les principes de la richesse, les principes de la création de richesse. Ça va te permettre non seulement à savoir que pour créer de la richesse, il faut réfléchir et bien évidemment te permettre de comprendre les différents types d'émotions, les principes de création de richesse et tout ce qui va avec, qui va te permettre de créer ta richesse. Moi, c'est ce que ces livres-là m'ont apporté, c'est ce que ce livre-là m'a apporté. Vraiment intéressant, je te le conseille de le lire et tu verras vraiment que c'est vraiment intéressant. Alors, le deuxième livre, c'est un livre de Norman Vincent qui va te montrer aussi comment penser. Oui, bien évidemment, une fois que tu auras maîtrisé le processus de réflexion dans la création de richesse, ce livre va te permettre de faire le tri de tes pensées. Moi, ce livre m'a permis de faire le tri de mes pensées, de pouvoir avoir des pensées dominantes. Oui, car ce sont ces pensées dominantes-là qui vont te permettre de créer ta richesse, de savoir maîtriser tes pensées, de savoir comment éviter ces pensées négatives, mais comment bien évidemment les contrecarrer. Et en définitive, ça va te permettre d'être optimiste. Ça va te permettre d'être optimiste. Le titre, c'est « La puissance de la pensée positive ». Tellement, c'est vraiment capital, c'est intéressant. Ça va te permettre de maîtriser tes pensées, de faire le tri de tes pensées, d'avoir des pensées uniquement que des pensées
positifs qui vont t'aider à aller dans le sens que tu souhaites. Donc c'est un livre vraiment intéressant, je te le conseille de le lire car ça va te permettre de maîtriser tes pensées, de faire le tri de tes pensées. C'est ce que cela m'a apporté et vraiment je suis ravi de te partager ce livre-là. Je te conseille d'aller le lire très rapidement. Le troisième livre de cette série, c'est encore le livre de Napoléon Hill intitulé « Plus malin que le diable ». Qu'est-ce que ce livre m'a apporté? Ce livre m'a apporté la maîtrise de mes pensées. Ce livre m'a permis d'assumer mes pensées. Ce livre m'a permis d'être fidèle à mes pensées. Et ce livre m'a permis aussi de pouvoir prendre des décisions, mais d'assumer les décisions. Et quand on sait qu'après avoir pris des décisions, après avoir posé une action, il y a les conséquences qui viennent. Quand on est prêt à assumer, on réfléchit à 7 fois avant de poser une action, avant de dire quoi que ce soit. Donc ça aussi, ça va te permettre de ne pas dériver, de ne pas te laisser influencer par comme il le dit, par le diable. Ça va te permettre d'être plus malin que le diable. Ça va te permettre d'assumer tes relations, ça va te permettre d'assumer tes décisions, ça va te permettre de maîtriser tes émotions, les différentes peurs, tes pensées et tout ça là. Vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est bien évidemment ce livre qui va te permettre d'être plus malin que le diable. Et si tu veux créer de la richesse, évidemment, il te faut être plus malin que le diable. Franchement, et au cours de cette vidéo, sur cette chaîne, je vais te montrer évidemment pas à pas comment il te faut, si tu veux vraiment être un créateur de richesse, d'être plus malin que le diable. Donc, on reste serein. Et j'espère que jusque-là, je t'apporte quelque chose de vraiment constructif qui va t'aider à atteindre toi tes objectifs. Alors, le livre suivant, le 4e livre de cette série, c'est Agir. C'est le livre de Tammy Kaba qui est intitulé Agir. Et si tu veux évidemment créer de la richesse, c'est ce mot-là qu'il te faut, agir. Il ne faut plus dormir sur ses oreilles, il faut être en action, il faut agir. Mais le titre de ce livre-là n'est pas le mot auquel vous faites allusion. Ce mot-là, c'est un acronyme qui signifie tout simplement apprendre à gagner plus et à investir pour réussir. C'est tout ce qu'il te faut. Donc, nonobstant, c'est les étapes de la création de richesse. Ce livre va te permettre, moi, m'a permis de comprendre le processus de la création de richesse. Apprendre, ça va te permettre d'apprendre toutes les compétences qu'il te faut pour créer de la richesse. Ça va te permettre d'apprendre le développement personnel, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à avoir des relations, à avoir des amis. Ça va te permettre d'apprendre tout ce qu'il te faut. Et encore plus, et une fois que tu as appris et que tu as acquis des compétences, franchement, ça va te permettre de gagner plus. Et une fois que tu as gagné plus, tu pourras investir comme tu le faut et bien évidemment réussir. Donc c'est un livre qui va te permettre de comprendre le processus et les étapes de la création de richesse. C'est très intéressant. Je te conseille de le lire. Vraiment, c'est efficace. Alors, après avoir maîtrisé, après avoir appris, maîtrisé ses pensées, après avoir maîtriser ses émotions, après avoir compris le processus de la création de richesse. Et une fois qu'on gagne plus, vous aurez besoin de la gestion financière sans laquelle vous ne pouvez créer votre richesse. Et il y a bien évidemment des personnes qui gagnent plus, mais qui ne savent pas comment créer de la richesse et qui sont exclusivement tournées vers les dépenses et au final, qui ne sortent avec rien. Ici, la suite de cette série-là va te permettre de pouvoir maîtriser et avoir la gestion financière. Le livre suivant, c'est le livre de Ricardo Kanyama, intitulé La chef de ma mère. À la première vue, cela n'a rien à voir, le titre n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est un livre d'éducation financière, typiquement à l'africaine. Oui, c'est mon préféré, je l'adore parce qu'il prend en compte notre contexte africain, notre culture africaine. Et vraiment, c'est génial. Dans ce livre-là, moi, j'ai appris les différents escaliers de la richesse. J'ai appris les différents types de pauvreté et de pauvres. J'ai appris les différents types de mentalité. C'est vraiment et comment l'on peut gérer son argent. Ça m'a appris vraiment à investir, même avec le petit capital qu'il nous faut.
même avec un petit capital, a appris à économiser, ça m'a appris à épargner bien évidemment et à investir en partant de rien. C'est vraiment intéressant. C'est un livre d'éducation financière typiquement à l'africaine que je te conseille de lire si tu ne l'as pas encore fait. Dépêche-toi de le faire et bien évidemment, ça te sera vraiment utile. Très intéressant. Alors, le livre suivant encore, c'est L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone de George Clason. Ça va te permettre aussi également d'avoir les bases de l'éducation financière. Ça va te permettre d'avoir les bases de l'éducation financière. Moi, ça m'a permis de les avoir, que je viens de te citer. Le fait de pouvoir gagner, de pouvoir déjà essayer de gagner de l'argent et ensuite économiser et ensuite investir, protéger ton argent et vraiment le faire fructifier. C'est vraiment intéressant. C'est dans ça que tu vas apprendre les bases de l'éducation financière. Je te le conseille de le lire parce que ça m'a permis, moi, d'être la personne que je suis aujourd'hui. Ça va te permettre de comprendre les bases, l'éducation financière, vraiment très intéressant. Et la suite, c'est le livre de le grand écrivain Robert T. Kiyosaki, intitulé « Augmenter votre intelligence financière ». Oui, bien évidemment, comme le titre le dit, ça va te permettre, une fois que tu auras appris les bases de l'éducation financière, une fois que tu auras les bases de l'intelligence financière, ça va te permettre de pouvoir les augmenter, de pouvoir augmenter cette intelligence financière-là. Ça va te permettre de comprendre la différence entre un passif et un actif. Ça va te permettre de comprendre comment créer un actif et ça va te permettre de comment avoir, bien évidemment c'est important, comment avoir des passifs. Les passifs, ce sont des choses qui font plaisir à l'homme, mais qui ne sont pas la priorité. Donc la priorité, c'est d'avoir d'abord les actifs. Et ce livre-là va te permettre de comprendre toutes ces notions-là. C'est vraiment intéressant. Ça va te permettre d'augmenter, comme il est dit, le titre de ton intelligence financière. Moi, c'est ce que cela m'a permis. À la sortie de ce livre-là, j'ai pu transformer un passif en un actif qui m'a vraiment fait du cash. Alors, au sorti de ces différents livres-là, on en a au total 7 et ce n'est qu'une minime partie que je t'ai montré ici. Il y en a énormément de livres. Mais au sorti de ces lectures-là, qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu vas sortir transformé. Tu vas remarquer la transformation, la métamorphose de ta vie, de ta personne. Même tu feras attention à tout ce qui va se passer autour de toi. Tu feras attention à tes dépenses. Tu feras attention à combien est-ce que tu gagnes. Même tu feras attention à tes amis. Toutes les choses que tu négligeais auparavant vont commencer à être plus importantes devant toi, à ta vue. Et les choses que tu pensais être la priorité, les choses que tu priorisais auparavant vont commencer au fur et à mesure à diminuer et à t'amener à être un créateur de richesse. Alors j'espère que je t'ai aidé au travers de ces livres que j'ai partagés et n'oublie pas de me dire dans les commentaires si tu as déjà lu ces livres et qu'est-ce que cela t'a apporté. Sinon, que tu en as besoin, je peux aussi te les trouver et de pouvoir te permettre de les lire. J'espère vraiment t'avoir aidé au travers de ce partage-là et fais-en bon usage pour être un créateur de richesse. C'était Birgit Joua pour t'encourager à être acteur de ta richesse.